Bonjour. Loi du 6 fructidor de l'an 2. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les ramifications féodales ou nobiliaires. Ceux qui enfreindraient les dispositions des 2 articles précédents seront condamnés à 6 mois d'emprisonnement et une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique. Il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par leur nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. Je vous invite à aller voir ça. Article 433-19 du Code pénal est puni de 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende, le fait dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors le cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil, de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. Cet article vise apparemment uniquement les fonctionnaires, les notaires, les huissiers, etc. D'accord ? Les majuscules. D'accord ? Les majuscules, c'est pour les illettrés. Si vous savez lire les majuscules, si vous lisez les majuscules, si vous écrivez en majuscules, c'est que vous êtes un illettré. Dans la loi de la syntaxe, il existe une règle de la syntaxe, plutôt. Seuls nous pouvons utiliser les majuscules lorsque nous voulons insister. C'est une prise d'autorité. Aucun fonctionnaire n'a le droit d'utiliser les majuscules, ni le rouge. Donc, quand on vous écrit, je l'ai déjà expliqué, mais ça c'est pour ceux qui ne savent pas. Quand ils vous écrivent monsieur ou madame, quelle que soit l'écriture, et que ce soit en entier, que ce soit comme ça, alors ça c'est mister, hein, voilà, que ce soit comme ça, etc., ou en entier. D'accord ? Ça s'appelle un accessoire du nom. Aucun accessoire du nom ne peut être mis devant votre nom. D'accord ? Voilà. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous écrivent comme ça. D'accord ? Ce n'est ni du français, ni ni légal en fait. Vous voyez, c'est licite, c'est illégitime. C'est ce qui s'appelle une dégradation de la personne physique. Donc ils avaient mis des personnes physiques après la Révolution. D'accord ? Ils avaient mis des personnes physiques, puis des personnes morales, sociétés, associations. D'accord ? Et maintenant, donc tout est mort. Hein. Et maintenant, ils ont dégradé. Dégradé. Ce qui est interdit pour un fonctionnaire public. Article 226 du Code pénal aussi. Hein. Et pour un fonctionnaire, c'est comment ? Ce n'est pas valable. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas les nôtres, puisqu'ils travaillent avec ces accessoires du nom et qu'ils travaillent en majuscules, etc. D'accord ? C'est dégradé, dégradé, dégradé. Voilà. Pour prendre possession des gens et de leurs biens. Voilà. Donc c'est ce qui s'appelle un accessoire du nom. Ok. Vous pouvez avoir maître machin, ça m'étonnerait qu'il soit né maître, hein, ou je sais pas, hein, peut-être qu'il fait partie d'une certaine famille, c'est pour ça. Ce qu'ils font, c'est que quand ils vous écrivent en tout majuscule, vous commencez à dire Frodonon, etc., nanana, ou écrivez mon nom correctement en nom propre. C'est-à-dire Paul de la famille Dupont. D'accord ? Voilà. Et eux,
ils vont vous écrire. Alors, si vous dites ne mettez pas tout majuscule, eux, ils vont écrire à Paul Dupont. Si c'est pas de la dégradation, ça. Les banquiers font pareil, les assureurs font pareil. Hein. Voilà. Et puis, toujours, ils remettent monsieur devant. Et ils remettent monsieur ou madame, hein, pareil. Hein. C'est juste l'exemple. Hein. Pour vous tromper, à partir du moment où ils mettent ma dame, monsieur, d'accord. À partir du moment où ils font ça, ça veut dire que vous acceptez d'être leur dame, leur sieur, c'est-à-dire qu'ils ont autorité sur vous. Donc tout ce qu'ils vont vous écrire, c'est du mensonge, que ce soit du mensonge direct ou du mensonge par omission, d'accord. Parce que dans leur droit universel, ils ont le droit de faire de l'omission, dis donc. Mais ils ont le droit aussi de faire de la traite de femmes et d'enfants, hein, donc, voilà. Donc, en fait, ces individus vous traitent de madame ou de monsieur, que eux n'utilisent pas ça entre eux. Faites bien attention sur les vidéos, vous verrez, ils s'appellent par leur prénom ou leur titre. D'accord. Le président, le bêtise, la bêtise, le procureur, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord. Donc, en fait, quand vous dites madame à quelqu'un, ça veut dire que vous prenez cette dame. Quand vous lui dites monsieur, vous le prenez. D'accord. Vous prenez autorité sur lui. Vous prenez pour Dieu, quoi, en gros. C'est ça, en fait. Donc, en fait, vous voyez que ce soit les policiers, les fonctionnaires, tout agent prétendu public, n'est-ce pas, utilisent ça. Les banquiers, tout ça, ils utilisent ça. Et donc, ils vont essayer de vous tromper. Ah, mais vous ne m'avez pas écrit à main levée. Alors, ils vont vous écrire toujours en noir. En noir, oui, parce que le port du masque, le test, la vaccination, le bien de la société mondiale, d'accord, pour mettre en esclavage les êtres humains vivants, sans en avoir l'air, en prétendant à leur consentement, n'est-ce pas, s'adresse aux morts, s'adresse aux personnes juridiques, au sens juridique du terme, juridiction, juris, d'accord. Donc, ça ne s'adresse pas à l'être humain vivant. Ça ne s'adresse pas à l'être humain vivant. Sauf quand ils vous parlent en direct et ils disent madame. Alors du coup, ils peuvent prendre autorité sur vous. À votre insu. À votre insu. Voilà. Donc nous ne prenons, nous, jamais les gens qui nous parlent de madame ou monsieur ou de personne. Vous êtes une personne qui... nous, on voudrait des personnes qui... C'est même pas la peine avec nous. Hein, c'est même pas la peine. Voilà. Donc... j'espère que c'est clair pour ceux qui ne savaient pas et qui n'ont pas suivi tout le cheminement. D'ailleurs, dès qu'ils vous donnent, par exemple, ils font une conférence, ils disent « Mesdames et messieurs », et bing, vous leur appartenez. Si vous faites « oui », vous voyez comment ça fonctionne, leur truc ? Ah, mais c'est pervers, hein, c'est pervers. Et vous pouvez remarquer que c'est pervers aussi, hein, ça le prouve. Quand ils vous écrivent comme ça, et puis que derrière, vous écrivez Frodonnon, et merci d'écrire mon nom propre, et de vous adresser à mon nom propre, hein, et pas machin, et bien ils mettent toujours, ils remettent l'accessoire du nom pour reprendre autorité sur vous. Et si vous répondez, si vous ouvrez le courrier, si machin, c'est que vous acceptez qu'ils prennent autorité sur vous. Vous vous rendez compte de ce qu'ils font ? Voilà ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils pratiquent leur truc. Donc c'est non, ok, c'est non. Essayez de ne pas répondre quand on vous appelle madame ou monsieur. Et ils font ça aux enfants maintenant. Hein. Un jeune homme, un petit garçon, il l'appelle monsieur. Une petite fille, il l'appelle madame. Pourquoi, à votre avis ? C'est quoi ce truc de soi-disant féministe qui voulait enlever mademoiselle ? D'ailleurs, ils l'ont remis, hein, ils l'ont laissé. Hein. Voilà. Et ben c'est pareil, hein, mademoiselle. Voilà. Bonne journée.